Messieurs, bonjour et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Bamenda Léon XIV salué en messager de paix. L'archevêque de Bamenda a réservé un accueil solennel au pape Léon XIV dans la région du Nord-Ouest. Il a salué le souverain pontife comme messager de paix, un ambassadeur de la réconciliation et un promoteur de la justice. Ces mots résonnent fortement dans un contexte encore marqué par la crise qui touche les régions anglophones du Cameroun. Après Yaoundé, cette étape à Bamenda prend une dimension hautement symbolique dans le programme du pape qui continuera sa visite à Douala. Les responsables religieux et les populations locales voient dans ce déplacement un signal fort, porteur d'espoir pour un retour durable à la paix. À Douala, des milliers de fidèles à Japoma pour accueillir le pape. Nuit à la belle étoile pour ne pas manquer l'histoire, le stade de Japoma est devenu l'épicentre de toutes les attentions ce vendredi. Des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays ont déjà pris d'assaut l'esplanade en attendant l'arrivée du pape Léon XIV. Malgré la fatigue et les obligations laissées derrière eux, rien n'a freiné les pèlerins déterminés à vivre ce moment. Leur mobilisation témoigne d'une foi profonde, capable de pousser une foule entière à veiller devant un stade pour cet événement. L'effervescence marque Douala et promet une journée sous haute tension spirituelle. La ville s'apprête à vibrer au rythme d'un véritable séisme de foi. Blackout, Camtel riposte et met la CIA TV en cause. Tension entre Camtel et la CIA TV après le blackout survenu pendant le discours du pape Léon XIV. Pointé du doigt à demi-mot par la chaîne publique, l'opérateur historique décline toute responsabilité. Dans une mise au point ferme, Camtel affirme que la CIA TV n'utilisait pas la fibre optique comme source principale. Elle aurait privilégié les liaisons satellitaires et mobiles. Argument clé de Camtel pendant la coupure de la CIA TV, la chaîne de la présidence est restée à l'antenne sans interruption alors qu'elle utilisait le même réseau. L'incident relance le débat sur la souveraineté numérique et la fiabilité technique lors des grands événements. Et pour terminer au Gabon, l'ex-premier ministre est interpellé. Coup de filet politique au Gabon, l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy Baïzé a été arrêté mercredi soir à son domicile, a annoncé son parti Ensemble pour le Gabon. Selon la formation de l'opposition, l'opération a été conduite par les agents de la Direction générale des recherches. Le PG dénonce une interpellation arbitraire et contraire à l'état de droit. Le dossier évoqué remonterait à 2008 et porterait sur une créance liée à l'organisation d'un événement culturel. Le parti conteste ce motif et affirme que son leader ne peut être tenu personnellement responsable. Ancien chef de gouvernement sous Ali Bongo Olimba et candidat à la présidentielle de 2025, Billy Baïzé s'est fait remarquer ces derniers mois par ses prises de position critiques envers le pouvoir de Brice Oligui Nguema. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.